L'archéologie est pleine de surprises, mais certaines découvertes défient toutes les attentes. Imaginez tomber sur un artefact ancien lors d'une promenade banale ou découvrir des reliques perdues en explorant des ruines oubliées. Dans cette vidéo, nous plongeons dans des découvertes extraordinaires qui ont surgi aux moments les plus inattendus. Préparez-vous à des histoires fascinantes de découvertes accidentelles qui révèlent les secrets du passé. Étonnamment, certaines des découvertes que vous verrez dans cette vidéo ont été faites par des candidats peu probables. Voici un exemple parfait de ce que nous voulions dire par là. En 2016, un employé d'une centrale électrique en Israël a découvert une collection d'artefacts vieux de 3500 ans dans la mer près de la centrale où il travaillait. Au lieu de trouver toute la collection en une seule fois, Marcel Mazala a continué à revenir pendant plusieurs mois pour voir si la mer lui apportait de nouveaux cadeaux et il était rarement déçu par ce qu'il trouvait. Il a accumulé un ensemble assez vaste et varié d'artefacts anciens, comprenant des pièces de chandeliers, des mortiers et des pilons, des couteaux, des épingles et des pièces de grenades en céramique du type utilisé dans et autour d'Israël pendant les périodes mamelouks et croisées. Étant donné que la plupart des objets sont d'un âge similaire, les experts pensent qu'il est possible qu'ils soient tombés par-dessus bord d'un navire marchand dans la région peu avant la fin d'un voyage qui les aurait amenés en Israël depuis la Syrie. Tous les objets sont maintenant entre les mains de l'autorité des antiquités d'Israël. Il existe très peu de professions au monde plus anciennes que la menuiserie ou l'agriculture. Nous savons déjà que ces deux occupations existent depuis des milliers d'années, mais il peut vous surprendre de savoir à quel point la technologie de base impliquée dans l'agriculture et la menuiserie a peu changé pendant tout ce temps. En octobre 2018, cet ensemble d'outils vieux de 1500 ans a été découvert dans l'ancienne ville grecque d'Alexandrie Troas à Çanakkale en Turquie. La plupart des outils sont en si bon état qu'avec un peu de soin et d'attention, ils pourraient encore être utilisés aujourd'hui. Nous pouvons remercier le fait que les outils étaient conservés dans un énorme pitos en argile pour leur excellent état de conservation. Les outils ont été placés dans l'énorme récipient de stockage à un moment donné au cours du 5e siècle, vraisemblablement pour leur protection. Celui qui les a mis là n'a jamais eu l'occasion de revenir les chercher. Quelle que soit cette personne, elle avait rassemblé une collection assez impressionnante de longs clous, de scies, de perceuses, de meuleuses, de grattoirs à spatule, de coupes mauvaises herbes, de grattoirs de terre et de faucilles. La collection aurait été assez précieuse, il est donc peu probable que l'acte d'abandon ait été délibéré. La Chine a une histoire longue et complexe. Pendant des millénaires, le continent a abrité d'innombrables cultures et civilisations différentes, et nous en savons beaucoup plus sur certaines que sur d'autres. Nous savons très peu de choses sur l'ancien état chinois de Shu, c'est pourquoi la découverte de ce masque en or en mars 2021 est si importante. Cela nous donne un lien physique avec des personnes qui ont laissé peu de documents écrits ou d'artefacts. Le masque est estimé à 3000 ans, selon les archéologues. Il provient de Saxe-Saint-Denis, peut-être le site archéologique le plus important du pays. Le masque est l'un des plus de 500 artefacts découverts lors de la même fouille, dont beaucoup pourraient être liés à Shu. De nombreux articles sont fabriqués à partir de matériaux précieux comme l'ivoire, l'or, le jade et le bronze. Ils témoignent de la richesse et de la prospérité de l'état de Shu avant qu'il ne soit attaqué et capturé par l'état voisin de Qin en 316 avant Jésus-Christ. Le masque, qui est composé à 84% d'or pur, était très probablement porté par un prêtre lors de rituels importants, selon les experts. Nous ne pourrons peut-être jamais le confirmer, mais il est incroyable que quelque chose d'aussi délicat ait survécu pendant si longtemps. Un marché d'occasion est l'équivalent britannique de ce que les Américains appelleraient une vente de garage. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez trouver dans un, et vous n'êtes pas non plus sûr du moment où quelqu'un pourrait vendre quelque chose pour lequel il aurait dû demander beaucoup plus d'argent. En 2014, le conducteur d'ambulance Martin Jackson a payé seulement 3 livres pour ce qui semblait être un marteau en bois en mauvais état et cassé lors d'une vente de garage à Amble dans le Northumberland. Son instinct lui disait que cela pourrait être plus que ce qu'il semblait être, et il avait raison. Le marteau est en fait un ancien maillet égyptien vieux de 4500 ans, du type utilisé par les artisans et les constructeurs pour tailler les temples. Après que Martin ait apporté son marteau à un expert, il a été possible de retracer l'artefact grâce à une bande d'argent distinctive autour de son manche. Il s'avère qu'il a été emmené de Saqqara en Irlande par un officier militaire britannique en 1905, puis est resté dans sa famille pendant des générations. On ne sait pas comment il s'est retrouvé à être vendu pour 3 livres dans une vente de garage, mais sa valeur réelle est probablement plus proche de 3000 livres que de seulement 3.
L'île grecque de Santorin existe dans un état presque constant de fouilles archéologiques. Comment les archéologues pourraient-ils jamais partir alors qu'ils continuent de faire des découvertes comme celles que nous sommes sur le point de voir? Fin 2018, des chercheurs sur le site d'Akrotiri à Santorin ont identifié les ruines d'un ancien bâtiment public qu'ils ont surnommé la Maison des Bancs. À l'intérieur de la maison, ils ont trouvé une seule figure en marbre d'une femme protocycladique. On pense que la sculpture est vieille d'environ 3600 ans et est typique de son type avec des bras croisés et des membres proportionnels. On pense que le placement diagonal de la figure dans un récipient en argile est significatif, bien que les historiens n'aient aucune idée de quelle aurait pu être la signification prévue. Comme beaucoup d'artefacts rassemblés à Akrotiri, la figure est en si bon état parce qu'elle a été préservée par les cendres après l'éruption du volcan Terra il y a plus de 3500 ans. La colonie a été détruite, mais tout ce qui se trouvait sous les cendres et les débris était protégé. Ce n'est pas sans raison que les gens appellent Akrotiri la Pompéi grecque. Il est probable qu'il y ait encore des découvertes à faire ici dans 100 ans. Ensuite, nous nous dirigeons vers le Royaume-Uni pour voir un site ancien fascinant, ou peut-être même plus d'un. Ce sont les grandes mines de cuivre d'Orme de Conway au pays de Galles. Ensemble, les structures représentent la plus grande mine de cuivre préhistorique du monde. Les scientifiques ne doutent pas que du cuivre était extrait ici, mais ils sont moins sûrs de la raison pour laquelle plus de 30 000 os d'animaux ont été délibérément éparpillés dans les passages labyrinthiques de la mine par les anciens mineurs il y a 3500 ans. En examinant l'état de la pierre, les géologues estiment que près de 2000 tonnes de bronze ont été extraites ici pendant ces années d'exploitation. Aussi ridicule que cela puisse paraître, personne ne savait que les mines étaient ici jusqu'à ce que l'entrée des tunnels soit trouvée lors d'une opération d'aménagement paysager en 1987. Des archéologues ont été appelés sur les lieux et ont finalement identifié un labyrinthe de tunnels qui s'étendait sur 9 niveaux et 8 km sous la surface. Certains d'entre eux sont si étroits qu'ils n'ont pas pu être accessibles ou créés par des adultes. Les scientifiques pensent qu'ils peuvent avoir été creusés par des enfants d'à peine 5 ans. Les utilisateurs originaux de la mine l'ont abandonnée il y a environ 2600 ans, mais ils ont été brièvement ramenés pour l'utiliser à l'époque romaine et à nouveau au XVIIe siècle. Ils sont abandonnés depuis lors. Beaucoup de ce que vous devez savoir sur le bateau de l'âge du bronze de Douvres peut être déterminé à partir de son nom. C'est un bateau. Il date de l'âge du bronze et il a été trouvé à Douvres en Angleterre. Cependant, l'écarter de cette façon serait trop simpliste. C'est l'un des plus anciens navires de haute mer conservés au monde. Le bateau a été découvert accidentellement par des ouvriers du bâtiment en train de creuser une nouvelle route en septembre 1992. Il est vieux d'environ 3500 ans et était dans un état si délicat au moment de sa découverte qu'il a failli ne pas survivre au processus d'excavation. Une équipe du Canterbury Archaeological Trust a finalement coupé le bateau en sections et l'a retiré pièce par pièce au cours d'un mois complet. Ils l'ont ensuite remonté dans une galerie spécialement dédiée du musée de Douvres où le bateau se trouve encore aujourd'hui. L'importance du bateau est difficile à exagérer. Mesurant 9 mètres de long et fabriqué à partir de branches de chêne et d'ifs, il est suffisamment robuste pour avoir traversé le détroit de Douvres entre l'Angleterre et la France. Le bateau est d'un type qui a aidé les anciens habitants de l'Angleterre à rencontrer et à commercer avec les habitants de l'Europe continentale. Une façon peu flatteuse de décrire la citadelle d'Erbil en Irak serait un sandwich archéologique, qui est l'étiquette que de nombreux historiens et manuels scolaires lui ont donnée dans le passé. Il serait plus aimable et plus précis de dire que cet ancien monticule fortifié a été construit non pas une seule fois, mais peut-être une douzaine de fois. Et la dernière version de celui-ci a eu lieu des milliers d'années après la première colonie qui y a été construite. Pour cette raison, il y a couche après couche de matériel archéologique sur le site sur lequel les experts peuvent travailler. On pense que l'histoire complète du site couvre 7000 ans. La citadelle au sommet du monticule est un ajout assez récent comparé à cela. Elle est debout depuis seulement 4300 ans. Étrangement, la citadelle est maintenant plus élevée qu'elle ne l'était lorsqu'elle était neuve. Les maisons en briques de terre qui ont été construites sur le monticule se sont effondrées en poussière et ont construit le monticule plus haut d'un facteur d'environ 30 mètres depuis son début. Pendant la majeure partie de son histoire, la citadelle a été occupée par les peuples kurdes ou assyriens, mais il y a eu des Mongols, des Ottomans, des Sumériens et des Européens vivant ici dans le passé. L'Alaska n'est pas un endroit facile à vivre, même aujourd'hui. Il fait froid, même pendant l'été, et le climat est hostile. Pour les personnes qui vivaient sur l'île North Kodiak de l'Alaska il y a des centaines d'années, la survie dépendait de leur capacité à pêcher et du nombre de poissons qu'ils pouvaient attraper. Face à cette dure réalité, ils ont mis au point une nouvelle façon de pêcher. Leur méthode ne reposait pas sur des appâts, des hameçons ou des cannes à pêche.
Au lieu de cela, ils ont construit de grands pièges à poissons en pierre solide. Les archéologues du musée Alatic de l'Alaska ont identifié pour la première fois un ancien piège à poissons dans leur région en 2017. Il est fait de 2 enclos entourés de murs en pierre. Les murs sont suffisamment bas pour permettre aux saumons de nager au-dessus d'eux lorsque la marée est haute, mais aussi suffisamment haut pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas revenir à la nage lorsque la marée redescend. C'est un piège astucieux et il aurait vraisemblablement été très efficace. Mieux encore, c'est un type de pêche qui n'implique pas de rester assis pendant des heures à attendre que quelque chose se passe. Il est probable que le piège ait été construit pour la première fois il y a 2000 ans, puis reconstruit encore et encore, presque jusqu'au début du XXe siècle. Notre prochaine découverte est d'un type qui se reproduit dans le monde entier, mais nous n'en avons aucune idée de la raison. Voyagez pour voir les anciens monuments de Cornouailles que nous avons vus précédemment et vous trouverez quelques exemples de pierces trouées datant de l'époque préhistorique. Vous trouverez également des pierces trouées dans les temples maltais, dans les dolmens belges et même dans les grandes pyramides d'Égypte. Personne ne sait pourquoi nos anciens ancêtres ont fait des trous dans des pierres dressées comme celle-ci, de sorte que chacune a tendance à prendre sa propre signification pour les personnes qui vivent près d'elle. À titre d'exemple, la pierre trouée de Dog, en Irlande du Nord, est devenue un lieu traditionnel où les jeunes se réunissent pour se professer leur amour mutuel et se fiancer. Il est peu probable que ce soit ce que les gens de l'âge du bronze qui l'ont érigé avaient à l'esprit. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas de meilleures idées sur leurs intentions. Les théories locales sur l'origine de la pierre vont de son lieu de rassemblement pour les rois celtes à un autel païen ou même un marqueur pour une tombe encore non découverte. Il aurait fallu beaucoup d'efforts pour percer une pierre de cette façon il y a des milliers d'années, donc l'acte doit avoir été fait exprès. Mais il est possible que nous ne sachions jamais ce que c'était. Nous avons parlé de 2 cercles de pierres au cours de cette vidéo jusqu'à présent. Lindholm Ogi à Nørresundby au Danemark est-il un autre cercle de pierre? Eh bien, il l'est d'une certaine manière, mais il est aussi bien plus que cela. Ce champ de pierre dressée irrégulière contient des cercles, mais il contient également des lignes et d'autres motifs. Au lieu d'être un ancien calendrier du type que de nombreux historiens soupçonnent être la plupart des cercles de pierre, Lindholm Ogi est un énorme cimetière qui contient encore les corps de plus de 700 vikings. Les premières sépultures ici ont en fait eu lieu au début du IVe siècle, bien avant le début de l'ère viking, mais elles sont devenues plus fréquentes pendant l'ère viking avant de s'arrêter soudainement et sans explication au début du Xe siècle. L'emplacement à flanc de colline du cimetière offre une excellente vue sur la ville voisine d'Aalborg, mais la ville n'existait même pas lorsque la personne a été enterrée ici. Il n'y aurait eu que des champs ouverts. Les motifs habituels faits par les roches semblent parfois être des représentations de longs navires avec des pierres pointues à chaque extrémité. Il y a aussi des preuves de grands incendies sur le site, de sorte que les navires en pierre pourraient avoir représenté de vrais navires lors des funérailles traditionnelles vikings. Il y a 2300 ans, la partie du monde qui est aujourd'hui la Chine et la Corée était divisée en d'innombrables royaumes disputés. L'un des plus puissants d'entre eux était le royaume de Kaguryo, qui a été établi à cette époque et a duré jusqu'au 7e siècle. Le royaume a survécu pendant 1000 ans, mais aujourd'hui, il ne reste presque rien de lui, à part le complexe de tombes de Kaguryo. Le complexe est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et nous offre notre seule chance d'obtenir des informations sur la vie et la culture du peuple de Kaguryo. Environ la moitié des 90 tombes du site sont couvertes de peintures murales incroyablement élaborées. Il est probable que les tombes décorées aient été faites pour les rois, les reines et leurs amis et parents aristocratiques. Les tombes simples auraient été ouvertes aux autres membres de la société. Bien qu'il soit clair que même être enterré dans une tombe simple était un honneur plus grand que celui que recevrait le citoyen moyen. Au lieu de représenter des scènes religieuses, de chasse ou cérémonielles, les peintures nous offrent un aperçu de la vie quotidienne des habitants de ce royaume. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement, de toucher la cloche et de rester pour voir plus de vidéos incroyables. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.